Du bois à la traîne. Le spectacle est vécu comme une trahison par les populations. Les sociétés forestières coupent le bois puis abandonnent les pièces peu intéressantes pour leurs bénéfices. Une situation qui pose le problème de la crédibilité de ces exploitants et la responsabilité de l'administration des eaux et forêts qui répond peu présente dans les villages de Logui-Ivindo, victimes du phénomène selon les habitants eux-mêmes. Le cas d'Onkulo, il est venu ici en tant que forestier. Mais nous ne sachons pas que le permis était périmé. Finalement, il nous a vus pendant tout le temps qu'il exploitait le bois. On disait qu'il avait un permis. Or, le permis était déjà périmé. Abandonné ainsi, ce bois ne peut cependant pas être récupéré par les populations villageoises sans l'accord des eaux et forêts. L'omniprésence du phénomène montre bien que l'intervention de cette administration est régulière et que les sociétés forestières ne cèdent pas toujours aux doléances des communautés villageoises qui peuvent utiliser ces mètres cubes pour des actions d'intérêt général. Un gaspillage qui fonde la colère des villageois. On traverse le Wellington, il y a ce qu'on appelle WAF. C'est une dame qui gère ça là-bas. Elle s'appelle Manka, le chef du village de là-bas. Mais tu arrives à WAF, en tout cas le déchet est carrément versé pour les villageois, sans problème. Que quand le fermier vient, on lui montre la parcelle, il dit bon, ici au moins c'est moi je faisais un petit piège là, mais j'ai quelques okoumés. Oh non, je ne veux pas le koumé. Je ne besoin que du béli. Oui, bien. Oui, Biara. Ou le Kiva. Mais pourquoi tu parles rien que pêcher cela? Mais nous étant comme le frère venait un peu de dire, le cubage on ne maîtrise pas, il vient, il coupe, il fait ça à 7000 francs. Et par contre, lui chez les Chinois, il gagne plus. Mais mon frère, où sont les doléances qu'on t'a données pour nous faire ça? C'est où? Et jusqu'alors, comme vous comprenez, le bois reste en ruine en forêt. Il y a le bois qui est là-bas. La gestion de ces stocks est évidemment difficile, autant pour l'administration des eaux et forêts qui délivre les permis d'exploitation que pour les populations qui collaborent avec ces entreprises.